Bonjour, je m'appelle Solène Bardet et j'ai une longue histoire avec le peuple Himba, qui sont des éleveurs semi-nomades du nord-ouest de la Namibie. Je suis arrivée chez eux en 93 à l'âge de 18 ans et en fait c'était pas prévu, mais ils ont orienté une grande partie de ma vie puisque j'y vais régulièrement depuis maintenant presque 30 ans. Je suis arrivée chez eux vraiment par hasard. Moi, depuis toute petite, je voulais partir toute seule en Afrique. Et il se trouve que à mes 18 ans, il y avait un billet d'avion pas cher, une promo Luxembourg-Johannesburg. Et voilà, je suis sortie de l'avion, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait quand on sort d'un avion? On prend un bus. Et puis de bus en stop, en rencontre, je suis arrivée en Namibie. Et j'ai rencontré un jour à un café 2 hommes qui m'ont parlé des Himba, qui m'ont montré des photos et je me suis dit, ah ouais, tiens. Je vais aller là-bas. Voilà. Alors, ça a pris quelques semaines pour que j'aille jusque là-haut en stop. Et puis, une fois que j'étais là-bas, il y avait plus de voitures qui passaient dans l'autre sens, donc je pouvais pas repartir. Voilà. Je le dis parce que les premières semaines n'ont quand même pas été faciles, mais après, au bout d'un mois, j'ai été adoptée. Et puis après, j'étais comme un poisson dans l'eau et c'était le bonheur, quoi. Voilà. À 18 ans, moi, j'ai vécu et je voulais vivre vraiment comme les Himba. Je voulais tout apprendre. Et puis, il y a eu d'autres périodes où, au contraire, je revendiquais mon côté blanc en leur disant, mais non, mais je ne suis pas Kimba, je suis aussi blanche. Je ne suis pas comme vous. Il y a eu aussi, on a créé une association ensemble. Ensuite, l'association Kova Himba. Donc il y a eu des projets de films, des livres, des projets de développement, des forages pour de l'eau. Voilà, il y a eu toute une série d'aventures voilà, qui font que je suis ici aujourd'hui. Ce qu'ils m'ont appris, c'est à ouvrir mon regard à un autre possible. Combien de fois je suis allée chez eux, donc avec un certain nombre de choses à faire, avec des idées préconçues, en me disant oula, ça va être compliqué, ça va nous prendre 3 semaines. Et puis en fait, une fois là-bas, ça a été réglé en 5 minutes. Et puis telle autre chose que j'avais même pas envisagée, qui là prenait au contraire 3 semaines. Mais c'est-à-dire que l'angle duquel ils regardent, ils considèrent les choses est évidemment très différent de celui du monde occidental. Et du coup, ils m'ont appris à faire un pas de côté et à regarder les choses différemment. Et ils m'ont appris en fait à déconstruire ma culture, voilà, pour l'élargir, enfin élargir mon point de vue, voilà. Après, ils m'ont aussi appris, il y a des choses que moi j'adore chez les Himba, c'est le souci de l'autre, quel qu'il soit. Un Himba, par exemple, ne coupe jamais la parole à un autre. C'est une société dans laquelle tout le monde a sa place, même l'idiot du village, même celui qui fait chier tout le monde, il a sa place. Et voilà, ça c'est des choses qui m'ont plu. On m'a souvent mis dans la catégorie des exploratrices, des aventurières, et je me suis pas du tout reconnue là-dedans parce que j'ai jamais cherché l'exploit. En fait, moi, je me laisse porter par un désir ou un feu intérieur. Je me pose pas trop de questions, je vais là où me mène le vent. Ce qui m'a plu, c'est que c'est un prix des lecteurs. Et moi, j'écris parce que j'ai besoin d'écrire, mais j'écris aussi vraiment pour les lecteurs. C'est ça qui m'intéresse, c'est leur retour. Donc, je l'ai reçu avec beaucoup de plaisir. Merci. Écoutez, depuis que je suis arrivée, c'est un festival très sympathique. Où j'ai le sentiment d'avoir ma place, tout à fait. Où il y a de l'espace pour chacun et une grande ouverture. Merci.